Bonjour. Pas très abattu, hein? Surtout que hier vous avez dit que des mémoires des sélectionneurs nationaux, jamais vous avez eu à prendre 3 buts comme ça. Non. Qu'est-ce qui Non. n'a pas marché? Je pense que on a eu un problème de communication. Un problème de communication et puis il y a eu un impact physique qui a été imposé et dans lequel on n'a pas su trouver une solution très rapidement. Quand on a commencé un peu à sortir la tête de l'eau, on a pris un penalty, mais ce qui n'a pas arrangé les choses. Et puis voilà, donc c'est un match à oublier, mais bon, c'est un mal pour un bien, parce qu'on va régler beaucoup de choses. On va savoir que certains joueurs comme Ngoma sont bons, hein, très bons pour le poste dans lequel il a joué. Et voilà, on verra le reste après. Et vous étiez effectivement déçu et vous ne reconnaissiez plus vos joueurs. Pourquoi? Non, c'est-à-dire que, bon, d'abord, ce sont nos joueurs, effectivement, mais ils n'ont pas eu l'habitude de jouer ensemble. Hein. Donc, il y a 5 joueurs qui n'ont jamais eu à jouer ensemble, plus certains changements. C'est un risque. On l'a pris, ça nous a coûté 3 buts. Voilà, c'est tout. Donc, c'est des choses qui arrivent. Voilà. C'est embêtant, c'est vraiment très embêtant pour moi d'abord personnellement et aussi pour l'intégration des autres. On aurait pu, disons, peut-être faire un petit match nul ou bien gagner un petit but, mais de toute façon on aurait quand même vu qu'il y avait quand même un souci au niveau de la communication. Vous sortez du débriefing, vous avez échangé avec les joueurs, on peut avoir l'essentiel de ce que vous vous êtes dit en toute intimité. Non, c'était simple, ils ont tous reconnu qu'effectivement on avait un problème de communication, on avait un souci dans les enchaînements, dans les transitions, qui ne se faisaient pas comme ça se fait d'habitude. Bon, à leur décharge, ils ont fait 2 entraînements. Mais c'est nous qui avons accepté le match. On pouvait dire non et préparer notre match contre le Maroc, auquel on était invité. On a pris le match de Burkina parce qu'il fallait jouer le plus possible. Et là, donc, on tombe sur peut-être un excès de confiance en disant voilà, bon, 2 entraînements, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, donc c'est une défaite qui nous donne des indications en tout cas. Il était prévu qu'en principe, aujourd'hui, la délégation devait se déplacer pour Rabat. Vous restez sur place à El Jadida pour aller à la veille du match. Il n'y aura pas un handicap? Et puis, quel travail vous avez en vue pour le reste de quelques jours de préparation avant d'affronter le Maroc? C'est très simple. On va travailler les automatismes et surtout la communication entre nous et on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire poste par poste, donner les tâches avec ce qu'il faut. Donc voilà, donc on va revenir là-dessus, on va retravailler là-dessus, on va travailler les zones de pressing, enfin tout ce qui est en l'occurrence utile pour qu'on puisse avoir un collectif assez vite, assez tôt, puisqu'on a un match le 13, on est le 10 aujourd'hui. On va travailler assez rapidement. L'état de l'infirmerie avec la sortie de Tisserand au cours du match, on a eu de craintes. Il y a Ifaso également qui semble avoir aussi quelques soucis, quelques bobos, de même que Niskens. Pour le moment, rien de grave à signaler. Donc pour le moment, je n'ai pas à me soucier. Et puis vu que le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien de grave. Donc on reprendra peut-être certains. Bien, on essaiera d'autres. Tout ceci, on verra ça à l'entraînement demain. Le pays attend vous voir de nouveau face au Maroc avec le score qu'il a réalisé face au Sénégal, 3-1. On n'est pas trop à l'aise. Hein? Oui, je vous comprends, mais c'est un match. C'est un match amical. Je ne vais pas dire que c'est un match en enjeu, c'est un match amical où on devra travailler la communication, travailler notre football, et c'est tout. Donc c'est une équipe qui est très en succès pour le moment, qui est très en pleine bourre, comme on appelle ça. Ça va, c'est bien. J'ai vu les images, j'ai vu, bon, c'est le style marocain, donc on préfère avoir un style marocain qu'un style burkina où on est très 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 physique et presque vraiment à la limite de
de la correction, mais bon, ça c'est un style qui convient plus à un jeu où on pourrait voir ce qu'on veut au niveau du football. Mais n'empêche, je pense qu'on a quand même raté notre sortie, ça c'est le moins ce qu'on peut dire, et ça arrive. Malheureusement, ça nous est arrivé et c'est dommage. C'est la vie des compétiteurs. Ah oui, mais bon, voilà. Donc, qui ne t'entraîne à rien, on a essayé, on a mis avec des nouveaux joueurs et on a essayé. C'est vrai que on est très mal à l'aise quand on a un score comme pareil, mais il est clair que bon, il faut relever la tête et voter en touche toute négativité. Donc, on doit maintenant aller dans le sens du progrès et tout. Je pense que c'est un bien pour un mal. C'est un mal pour un bien. Bon. Nous vous remercions, coach. Merci. Allez. Salut docteur, on vous dérange pas? Non. Parce que au sortir du stade, on a eu quand même des inquiétudes sur l'état de santé de Tisserand notamment, qui est sorti en cours de match. Et on a ouï dire qu'il y a encore quelques soucis aussi pour certains joueurs au niveau de l'infirmerie. Bon, pour Tisserand, c'est une entorse bénigne. Vous savez que nous, l'objectif principal, comme l'a dit le président, le coordinateur des équipes nationales, c'était le match du Maroc. Le Burkina est venu, on gère 2 matchs, il a une entorse bénigne. Il a préféré, c'est lui qui a des sensations, il a préféré commencer directement avec les soins. Et sur le terrain, nous avons commencé toute la nuit et on a continué. Apparemment, il sera prêt. Apparemment, il sera prêt pour le match contre le Maroc. C'est ça l'objectif. Et le co qui a eu des soucis au niveau des adducteurs, on l'a pris en charge. On va voir demain s'il pourra s'entraîner, mais ça c'est un peu plus difficile à traiter. Ce sont des tissus qui n'ont pas beaucoup de sang, et donc la cicatrisation est un peu difficile. C'est les joueurs qui ont le plus de soucis pour moi. Pour le reste, ça va. Au niveau du programme, initialement, l'équipe devait se déplacer aujourd'hui pour Rabat, mais c'est la veille qu'elle va se déplacer finalement. Il n'y aura pas un désagrément. Pas de désagrément, c'est ce que j'ai expliqué rapidement avec vous. Même quand ils sont dans leur club, ils ont des voitures, c'est promet. Et c'est pas pour cette raison qu'ils perdent leur condition physique. Donc, se déplacer ici à 10 h, arriver à Rabat à 12 h. La veille du match? Non, ça ne fait rien. Mais il n'y a qu'une dépense énergétique. Et à 13 h, 14 h, ils vont manger et puis ils vont se reposer et le soir, ils vont le concert du terrain. Il n'y a aucune raison pour dire qu'il y aura un problème de récupération à cause de 2 heures. Il n'y a aucun joueur qui évolue dans son club en venant du ciel, on l'amène, il joue et puis il rentre. Il y a toujours des déplacements, on bouge, les bus, et seulement c'est le temps de voyage qui peut compter. 2 heures, dans un bon bus, ça ne pose aucun problème, pas la nuit, le matin, et après-midi, on a tout le temps de se préparer pour le match qui va se jouer le lendemain à 19h. On aura tout le temps de faire la récupération. Il y a, comme on dit chez les chrétiens, prier sans cesse. Vous, avec le régime de la pandémie du Covid, c'est désinfecter sans cesse, tester sans cesse. Et à quoi on devra encore s'attendre? Le 12, il y aura notre contrôle, notre test, le pistage. Et ce sera surtout pour le groupe qui va rentrer en Europe. Mais nous allons tous faire ça. Et ce sera valable et pour le match et pour le voyage. Parce que les tests ne sont valables que pour une durée de 72 heures. Alors, nous qui resterons
le groupe qui restera à Rabat va refaire le 15 pour voyager le 16. Et au total, nous aurons fait 4 tests. Un test à Kinshasa, 3 ici au Maroc. Voilà le protocole. Ah, j'ai craint pour la Linafoot. Comment les gens vont sortir de Kinshasa pour continuer avec la Linafoot. Vous avez suivi les décisions gouvernementales par rapport au voyage Kinshasa et dans nous, le comité de pilotage de la FECOFA, nous ne savons pas comment ça va se passer. À ce propos, il y a les frais, le coût. Oui. $30 par exemple, c'est pas exorbitant. Ici, tout est pris en charge par le gouvernement. Ah, d'accord. Ici, tout est pris en charge par le gouvernement. Chez nous, le gouvernement a déjà pris en charge les transports. Je pense qu'il faudra, si on tient à ce que ça continue comme il faut que le gouvernement prenne en charge aussi les tests. Sinon, Kinshasa étant une zone très infectée, aussi le nord Kivu, on va exporter la maladie de Kinshasa vers Képi, ou vers le Bas-Congo, ou vers tout simplement parce qu'on fait voyager des joueurs qui prennent l'avion, peut-être avec le risque de contaminer d'autres voyageurs qui seront testés négatifs. Et c'est pas par le fait qu'on est joueur, qu'on est nécessairement négatif dans la Covid. C'est ça notre crainte que nous avons, en tant que comité de pilotage, exprimé cette crainte auprès des autorités lors de la journée de lancement du championnat. Comment ça va se passer? On en reparlera une fois qu'on sera au pays. On va continuer avec le même discours. Il faut protéger entre le plaisir et la santé des athlètes et ceux qui vont prendre les mêmes avions que les joueurs qui ne seraient pas testés et ceux qui seront dans ces stades où ces joueurs vont se produire s'ils n'ont pas été testés. On ne sait pas si c'est une bonne chose. Ok, ça va. Merci, docteur.